Salut la famille, j'espère que vous portez bien de mon côté, superbe. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé les étapes de construction d'un bâtiment normalisé, partie 1. Nous avons ainsi présenté les 5 premières étapes de construction d'un bâtiment normalisé, à savoir définir son projet pour le financement, l'achat d'un terrain, la consultation et la collaboration avec un architecte, l'obtention d'un prêt et la démarche avant les travaux. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné cet épisode, nous vous recommandons fortement de le faire pour avoir la quintessence globale du sujet. Ainsi, dans cet épisode, nous aborderons les étapes de construction d'un bâtiment normalisé pendant les travaux. Comme présentateur de ce concept, je suis Martin Suigabamori. Donc, 3 minutes d'architecture, épisode 6, c'est parti. Une fois que les 5 premières étapes de construction que nous avons présentées à l'épisode 5 ont été faites, il est maintenant temps de lancer un appel d'offres aux entreprises de construction pour la réalisation de votre édifice. Dans la plupart des cas, c'est l'architecte qui s'en charge. Une fois ceci fait, l'architecte devra donc travailler en collaboration avec l'entreprise de construction en question pour se rassurer que son œuvre soit effectivement matérialisée telle qu'il a conçue. La première étape est la mise en place des fondations et des terrassements. Les fondations sont le socle de votre futur édifice. Grâce à l'étude G12 ou encore l'étude de sol précédemment réalisée, l'ingénieur géotechnicien pourra prescrire le type de fondation adéquat. Et de plus, cette étude permettra également à l'ingénieur structure de dimensionner votre bâtiment. Après les fondations, il est maintenant temps de passer à l'étape du sous-bassement. Il s'agit ici de poser les premiers parpaings ou les premières briques sur terre. Votre bâtiment prend peu à peu forme avec la pose des briques, des parpaings ou encore du béton. Il est aussi nécessaire de mentionner que le choix du matériau d'élévation des murs de votre projet est important, car c'est lui qui déterminera la performance énergétique de votre projet. Après l'élévation des murs, il faudra faire une charpente. Elle peut se faire en bois ou en métal. Le choix de l'un de ces deux matériaux dépend généralement des moyens dont vous disposez et la taille de l'édifice. Une fois la charpente installée, la toiture peut être montée. La toiture de votre édifice dépendra des spécificités locales. En effet, la mairie impose généralement un type de toiture ou de revêtement dans une zone pour conserver une unité esthétique. Après la toiture, portes extérieures, volets, fenêtres, stores sont ensuite installés. La pose des menuiseries est ainsi la dernière étape du gros œuvre. Maintenant que votre édifice a pris forme sur votre terrain, il est maintenant temps de vous occuper des travaux à l'intérieur de celui-ci. Ainsi commence la grande étape du second œuvre. L'isolation. Afin d'économiser au maximum l'énergie, le toit, le sol ainsi que les murs doivent être isolés. L'isolation vous permettra notamment de réaliser les économies sur vos factures en énergie. Après l'isolation, vient ensuite l'installation des différentes cloisons intérieures pour la création des différentes pièces de votre maison. Cette étape permet en effet de repartir chaque pièce dans votre édifice. En ce qui concerne l'étape de la plomberie de votre maison, elle se décompose en 2 temps. La mise en place du réseau de tuyauterie et d'évacuation, l'installation des sanitaires et de la robinerie. Après la plomberie, il est maintenant temps de mettre en place tout le réseau électrique de votre maison ou alors de votre édifice. C'est durant cette étape que les prises, interrupteurs et lumières seront installées. Après le second œuvre, viennent ensuite les finitions. Les finitions concernent généralement le revêtement des sols, la peinture des murs ou alors l'aménagement de la cuisine. Bien que n'étant pas généralement inclus dans le budget des propriétaires, l'aménagement extérieur demeure une étape capitale dans la construction d'un bâtiment. Cette étape comporte généralement le chemin d'accès à la maison, le niveau du terrain, la voirie et etc. À cet effet, il est donc important de prévoir ces aménagements dans le cahier de charge de la construction de votre édifice ainsi que dans votre budget. Tout au long de cette vidéo, nous avons présenté les 5 dernières étapes de construction d'un bâtiment normalisé, à savoir l'appel d'offres aux entreprises de construction, contrôle et suivi de l'architecte, le gros œuvre, le second œuvre, les finitions et l'aménagement extérieur. Il en ressort donc que le processus de construction d'un édifice pendant les travaux est une chaîne garnie d'étapes très importantes chacune. Il est aussi important de noter que l'architecte est le garant principal de votre projet, même lors de la réalisation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Entre temps, portez-vous extrêmement bien et rendez-vous à l'épisode 7.